Avant d'étudier le DAF, je rappelle que ceux qui veulent s'inscrire sur le groupe WhatsApp info@dafayumi.fr peuvent le faire pour avoir toutes les informations sur le DAF, éventuellement des résumés, des DAPIM en fin de journée. DAF, on avait dit, deuxième ligne, Kiha Dama Rabbi Yossi Barabi Chanina Mudrani Eimach Shneim Asurim. On avait dit que finalement, on expliquait Shmuel, qu'on rappellera dans 2 secondes, qu'on expliquait Shmuel comme Rabbi Yossi Barabi Chanina qui disait que quelqu'un dit Mudrani Mimar ou Eimar, je suis Moudar, je suis en Éder de toi, eh bien les deux sont interdits. Quand quelqu'un dit je suis en Éder de toi, ça veut dire à la fois moi je suis interdit à toi et à la fois toi tu es interdit à moi. Et c'est comme ça du coup qu'on expliquait ce qu'encore une fois Shmuel avait dit dans la Mishnah. On avait 2 parties de la Mishnah. La première partie de la Mishnah qui disait que Mudrani Mimar, Moufrashni Mimar, et Ruchakni Mimar. La Mishnah ne dit pas exactement c'est quoi le statut. Dans la Braïta on voit que c'est assourd déjà. Mais la Mishnah ne dit rien. Et après la Mishnah dit Shani Ochalach, elle précise que je mange, ou Shani Tolamar que je goûte. Et là la Mishnah a dit après que c'est assourd. Et bien que la Braïta avait dit que dans les 2 cas c'est assourd, Mudrani Mimar, ou Frashni Mimar, ou Meruchakni, chacun déjà c'est déjà assourd. Et Shani Tolamar et Shani Ochalach c'est déjà assourd aussi. Mais Shmuel avait dit, contrairement à la Braïta, que tu sais, ça n'est assourd que quand tu dis le tout. Mudrani Mimar, Shani Ochalach. On dit, mais je comprends pas. Comment il peut dire qu'il faut tout dire pour que ce soit assourd? Alors que la Braïta nous sépare bien les cas. Elle nous dit que les premiers cas, c'est assourd. Les deuxièmes cas, c'est assourd. Donc tu peux pas dire qu'il n'y a de issour que lorsque. Impossible. Donc du coup, on est obligé d'expliquer qu'en fait, lorsque Shmuel a dit il n'y a de issour que, c'est pas que quand tu n'as pas dit toute la phrase, il n'y a rien. Il y a un issour. Simplement, le issour dont moi je veux parler, Shmuel, n'existe que lorsque tu dis toute la phrase. C'est-à-dire qu'il y a un issour défini. Et c'est à chaque fois toutes les réponses de la Gemara iront dans ce sens. Il y a un premier issour, effectivement, lorsque tu dis Moufrash ni Mimar. C'est la Braïta qui le dit. Il ne faut rien faire. La Braïta qui reprend le lachon de la Mishnah dit Moufrash ni Mimar, c'est assourd. Moudra ni Mimar, c'est assourd. Meruchak ni Mimar, c'est assourd. Simplement, Shmuel, quand il dit qu'il faut tout dire pour que ce soit assourd, il parle d'un issour particulier. Première proposition qui va selon Rabbi Yossi Barabi Chanina, qu'en fait, lorsque je dis Moudra ni Mimar, Moufrash ni Mimar, comme on n'a pas précisé qui de qui, les deux sont interdits. C'est un interdit qui est mutuel. Donc, je ne peux pas profiter de toi, tu ne peux pas profiter de moi. Si tu veux savoir dans quel cas il n'y a que celui qui s'engage qui est interdit par rapport à l'autre, c'est là que je voulais dire. Attention, pour cela, il faut dire Mudrani Mimar, She'ani Ochalach. Je suis Mouda de toi par rapport au fait de manger chez toi. Si tu ne précises pas, ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est réciproque. Ça, c'est la proposition que la Gemara a dit, mais la Gemara tout de suite elle a une objection. C'est une Mishnah, une Mishnah qui dit Areni alecha cherem, la même chose. Je suis en cherem sur toi. Donc ça correspond par rapport au isur de cherem, qui est isur aussi chefsa, un isur par rapport à un objet. C'est exactement la même formule que Mudra ani mimar. Mudar ani mimar, je suis en éder par rapport à toi. Areni alecha cherem, areni cherem alecha, je suis en cherem sur toi. C'est exactement la même chose. Au moment le de toi de Neder, il se transforme ici en sur toi. Et Areni Cherem au lieu de Moudar Ani. Mais Areni et Moudar Ani, c'est la même chose. Je suis en Neder ou en Cherem de toi ou sur toi en fonction encore une fois de la phrase et de la syntaxe. Là-bas on dit qu'on a la Mishnah. Hamoudar Asur, Avalamadir Lo. Et on voit que dans la Mishnah on nous dit qu'il n'y a qu'un seul des deux qui est interdit. Alors selon la logique qu'on vient de dire nous, qui serait celle de Shmuel, et qui serait basé sur Rabbi Yossi Barabi Chanina, lorsque je ne fais que dire je suis en interdit, je dis interdit exprès pour inclure à la fois Neder et à la fois Harem, parce que ça devrait fonctionner de la même manière, je suis interdit, ou je suis en situation d'interdiction de toi ou sur toi, en tout cas par rapport à toi, on a dit que c'était réciproque. Et que ça n'était dans un seul sens que lorsque je précise après que je mange chez toi, que je goûte chez toi. Mais si je dis je suis en interdit par rapport à toi, ce qui dans le Neder, ça veut dire c'est Moudar Ani Mimar, je suis en Neder de toi. Donc Al-Harem, Areni, je suis sur toi, en Harem, c'est la même chose. Je suis en situation d'interdit par rapport à toi. Nous on a dit que lorsqu'il n'y a pas de précision sur qui est interdit par rapport à qui, ça veut dire que c'est réciproque. Or on a une Mishnah maintenant qui contredit cette halakha-là. Alors la Gemara essaye de s'en sortir en disant, bon allez, peut-être que là-bas, qui gagne des paris, je vais at alailo. Peut-être que c'est un cas où il a précisé, attention, hein, je suis en éder par rapport à toi, mais toi non. Bon, ce qui est déjà un peu difficile, parce qu'à partir du moment où on est dans des Mishnayot et dans des Gemarot,
qui parlent de Nedarim ou d'engagements qui sont liés à des paroles. C'est un peu difficile de dire on t'a pas dit, mais en fait il a rajouté ça. Parce que si tu commences à dire ça, elle a d'avoir sauf. Puisque autant dans des halachot où l'essentiel est lié à une action, à un marasé, tu peux dire bon, j'ai oublié de te dire, il y a un petit détail, avec quelqu'un qui passe à côté, il a dit autre chose, il a entendu autre chose. Tu peux dire parce que l'essentiel n'est pas forcément lié à cela. Mais lorsqu'on est ici dans des Mishnayot qui ne parlent que d'un engagement verbal, dire qu'en fait, il manque la moitié de la phrase, qui dit exactement l'inverse de ce que je pensais, c'est déjà un peu délicat. Donc la Gemara tente, mais c'est déjà des réponses qui sont un peu difficiles. La suite de la Mishnah nous dit quoi? At alay herem. Tu es sur moi en herem. Anoder asso. Avalamuda. L'autre est interdit, celui qui parle. Non, alors quoi? C'est pareil ici, selon nous, ça devrait être réciproque. La Gemara dit encore, Kegon de Parish, ve'ana alachlo. C'est que le type, il a seulement précisé, attention, hein, moi je suis pas interdit, c'est toi qui es interdit par rapport à moi. Encore une fois, tout ça est très difficile à tenir. La Gemara dit, bon allez, même si je te suis, aval stama, mai, mais donc ça veut dire que s'il ne précise rien, s'il dit une des deux formules là, toi tu es en kherem sur moi, ou moi je suis en kherem sur toi, tu es en train de me dire que si ça s'arrête là, c'est réciproque. Et qu'à chaque fois que dans la Mishnah, on voit que ça n'est pas réciproque l'interdit, c'est parce qu'en fait, il manque des mots qui ont été dits qui précisent qu'attention, c'est que moi, c'est que toi. Tu es en train de me dire ça. Va m'expliquer maintenant la suite de la Mishnah, tu verras que tu peux pas t'en sortir. Pourquoi? Selon toi, dès qu'on s'arrêtait au début de la phrase, c'est réciproque. Amidi Katane Seforga, la fin de la Mishnah. La fin de la Mishnah vient m'apprendre le cas où le Issour est réciproque. Et regardez comment ça marche. C'est quoi le cas où c'est réciproque? Areni alecha. Je suis en kherem sur toi et tu es sur moi. Tu vois bien que la seule manière d'avoir un interdit réciproque, c'est de dire les deux. Et donc tu vois bien que je suis sur toi ou tu es sur moi, c'est pas vrai, c'est pas réciproque, c'est dans un seul sens. Puisque tu vois bien que pour avoir les deux interdits dans les deux sens, il faut dire je suis sur toi et tu es sur moi. Adeno deshne masurim astama ou asur haver mutar. Tu vois bien qu'au contraire, machma qu'en fait, il fallait lire la Mishnah, Kipshuta au départ, et que lorsqu'il dit je suis en éder sur toi, donc je suis en situation d'interdit par rapport à toi, c'est moi qui suis interdit à toi, et pas l'inverse. Et donc, du coup, il faut encore une fois comprendre, maintenant selon Shmuel, puisque dès que je dis Mouda Anis, qui est l'équivalent encore une fois de Arenya Alecha Cherem, je suis en Cherem sur toi, c'est Mouda Ani, je suis en éder de toi, et bien cet équivalent-là, maintenant j'apprends que je suis obligé de dire que selon la Mishnah, eh bien quand je dis Moudarani Mimar, je suis déjà interdit moi, par rapport à toi, et toi tu ne l'es pas. Alors expliquez-moi, du coup une fois que c'est assourd, ce qu'on voit dans ce cas-là, et dans le cas aussi de la Braïta qui disait, Moudarani Mimar c'est déjà assourd, comment justifier que Shmuel dit, attention, hein, il n'y a de Issour que lorsqu'il a tout dit. Moudarani Mimar, Shanyo Khalar, c'est faux, puisque finalement il n'y a aucun ajout. Depuis le départ, j'ai un interdit, l'autre ne l'a pas, et Shanyo Khalar, ça ne rajoute rien. La Gemara propose autre chose. Et la chitma. Le Rabbi Yossi bar Rabbi Chanina, Mudarani lecha, shnehen asurim. Mudarani eimach, rak hu asur, vechavero mutar. On modifie ce qu'a dit Rabbi Chanina, parce que Rabbi Chanina, encore une fois, il est objecté avec la Mishnah. Et on dit que finalement, Rabbi Chanina et même Shmuel, il ne parlait pas de Mudar Ani. C'est là que ça devient un peu technique au niveau du langage. C'est pas je suis en éder de toi, c'est je suis en éder lecha, à toi. Alors, encore une fois, ici je traduis de manière littérale, même si en français, ça n'a pas forcément de lecture, mais c'est juste pour montrer les chilokim, les distinguos qu'il y a. Je suis en éder de toi, ça y est, je suis d'accord. Je suis en éder de toi, c'est moi qui suis interdit, pas toi. Puisqu'on voit que c'est l'équivalent de Ani alecha cherem. Dans le cas par contre où il aurait dit Mudarani lecha, je suis en éder, je prends un éder de toi, je prends un éder où je m'engage de toi sur un éder, à ce moment-là, éventuellement ici ce serait réciproque. Et donc du coup, Shmuel, lorsqu'il aurait parlé, il n'aurait pas parlé du cas de la Mishnah. Le cas de la Mishnah, c'est quoi? C'est Mudarani Mimar, de toi. Donc Shmuel, lorsqu'il aurait dit attention, il faut tout dire, il parlerait de la fin de la Mishnah, mais pas par rapport au début qui dit Mudarani Mimar, mais Mudarani Lecha, qui a quelque chose qui n'est pas marqué dans la Mishnah, mais qui est le mémoire de Rabbi Yossi bar Rabbi Chanina. Ensuite, la Gemara, hein, elle dit Via matin de katane eimar. Mais attends, je comprends pas. La Mishnah, elle parlait pas de ça. Il faut qu'il n'allait matin, il est Shmuel. Bekulan,
Ashiomar, Shani Toemlach, Shani Ochelach. Mais attends, mais je comprends pas, c'est hors sujet ce que tu dis. Shmuel, il est venu et il a dit sur la fin de la Mishnah, attention, l'Oshanu, c'est quoi l'Oshanu? C'est la Mishnah n'a enseigné, Shanu Milchon Mishnah, la Mishnah n'a parlé que de ce cas-là. Comment toi tu peux? Parce que tu n'arrives pas à concilier Shmuel avec la Halacha. Comment tu peux imaginer que Shmuel, en fait, lorsqu'il parlait pas de la Mishnah, il parlait d'une formule qui est différente, qui est marquée dans la mémoire de Rabbi Yossi bar Rabbi Hanina, qui serait Moudarani Lecha. Encore une fois, la différence assez fine, c'est que dans la Mishnah, on parle de je suis en éder de toi, et Shmuel aurait parlé, comme Rabbi Yossi bar Hanina, d'une autre formule qui est je suis en éder à toi. Et ça, le problème, c'est que c'est pas marqué dans la Mishnah. Donc, déjà, ce pshat, il est joli. On a un problème, c'est que si on prend Shmuel dans la Mishnah, c'est en contradiction avec la Halacha. Si on arrive à respecter Shmuel avec la Halacha, on se rend compte que finalement, leur sujet ne parle pas de la Mishnah. Donc, la Gemara est bloquée. Chaveru mutar, val mudrani mimar, shnei masurim. Donc, il a parlé sur la Mishnah. Et là, meikera de Shmuel achi itmar. Voici ce qu'a voulu dire Shmuel. Tama dama shani ochelach, shani toemlach, de'en u hasur, ela ba'achila. Encore une fois, je répète la problématique que l'on a, c'est qu'on a un Shmuel qui nous a dit attention, le Issour, c'est si tu dis toute la phrase, Moudarani mimar, shani ochelach, je suis en éder de toi que je mange. Il faut tout préciser. Sous-entendu qu'on a dit avant, il n'y a pas de Issour. On a dit c'est pas possible qu'il n'y ait pas de Issour. Parce que les Mishnayot, les Braithot disent Moudar ani mimar, assour. Areni alecha acherem, assour, c'est assour. Donc quand il a dit Shmuel, il faut tout dire. Il faut tout dire pour avoir un interdit X, mais si tu ne dis pas tout, tu as un interdit Y. On est obligé d'imaginer que Shmuel ne peut pas penser que si tu ne dis pas toute la phrase, il n'y a pas d'interdit. Forcément, il y en a un, mais qui est différent. Alors on propose maintenant de dire quoi? C'est quoi peut-être la différence? C'est ok, Moudar ni Mimar, c'est assaut. On ne peut pas, on a vu des Mishnayot, des Braithot, Moudar ni Mimar, Arina Alechachem, c'est assaut. Alors qu'est-ce que vient rajouter Shani Ochelach? On a dit ça ne peut pas rajouter les personnes. Tu ne peux même pas dire que Moudar ni Mimar, c'est un issue réciproque. Et Shani Ochelach, c'est pour dire que finalement c'est que dans un sens. Ça ne marche pas ça. Parce qu'on a vu que dans Arena et Chacharem, ça ne marche pas comme ça. Alors que c'est quoi la solution? On propose. Moudar Animimar, je suis en éder par rapport à toi. Ça veut dire que je ne peux rien profiter de toi. Ni manger, ni dormir chez toi, ni utiliser ta voiture, ni rien. Walou. Moudar Animimar, chez Ani Ochelach, que je mange chez toi, c'est bien précisé. Attention, quand je dis que j'ai fait un éder, c'est que parce que je n'ai pas le droit de manger chez toi. Maintenant, tu proposes de boire, tu proposes de dormir, tu proposes ta voiture, tu proposes ton manteau, je pourrais l'utiliser. Donc, en fait, peut-être que Shmuel, pour concilier Shmuel, qui nous dit qu'il faut absolument dire toute la phrase, mais d'un côté, je suis obligé de dire qu'il pense que la moitié de la phrase, elle fait quelque chose, mais d'autres, eh bien, on regarde, c'est bien, qu'est-ce qu'il y a finalement à la fin de la phrase? Shani Ochelach, quelle est la précision qu'il n'y avait pas au départ? Le fait qu'il y ait un interdit, je le savais. Un interdit dans un sens, je le savais. Ah, il y a quelque chose que je ne savais pas. C'est que c'était lié à l'alimentation. Moudar Nimimar, c'est général. Je suis en éder par rapport à toi, donc il ne peut rien profiter. Et maintenant, Shani Ochelach, c'est que la nourriture. Donc c'est peut-être ça l'idée de Shmuel. Parce que Shmuel a dit que, attention, il faut tout dire. Il faut tout dire pour n'être interdit qu'au niveau alimentaire. Sinon, tu es interdit. Surtout. Elle m'a dit, c'est joli ça aussi au niveau de la halacha. Mais ça ne rentre pas dans les mots de Shmuel. Pourquoi? Parce que Shmuel, s'il était venu me dire qu'il fallait dire toute la formule pour avoir un interdit plus petit, il aurait pris une autre formule. Ici, c'est ça. Shmuel aurait dû s'exprimer ainsi. Il aurait dû dire, au lieu de dire, tu sais quoi, la Mishnah ne parle que dans un cas où il a tout dit, il aurait dit autre chose. Tu sais quoi, la Mishnah parle d'un cas où il a tout dit. S'il ne dit pas toute la phrase, c'est pas qu'il n'a pas le droit de manger, c'est qu'il est même interdit globalement. Ce qui gêne ici la Gemara, c'est de dire que, en fait, lorsque Shmuel a dit qu'il fallait dire toute la phrase, c'était finalement pour avoir un interdit qui est plus restreint au niveau des Isurim, et dit ça ne colle pas avec le Lachon de Shmuel, qui au contraire avait l'air de dire que si on dit toute la phrase, on a un interdit qui est Mukhlat. Et là, Achi Itmar, dernière proposition pour comprendre Shmuel, qui encore une fois, on a un problème avec Shmuel, c'est qu'il a l'air de dire qu'il faut dire toute la phrase, Mudrani Mimar et Shani Ochelach, mais d'un autre côté, on a des Mishnah qui nous disent clairement que Mudrani Mimar c'est déjà sourd. Et là, Achi Itmar, Ta'amad Amar Shani Ochelach, Shani Toemlach, Hudé Asso, Aval Amar, Mudrani Imar. Lo mashmar de amar aso. Proposition maintenant de dire que finalement, s'il a dit mudar animimar, c'est pas forcément aso. C'est pas forcément aso.
Et vous allez voir en fait que ça dépend d'une marloquette. Maïta Ama, parce que Moudar Animimar, quand je dis je suis en éder par rapport à toi, c'est vrai que ça peut vouloir dire je ne veux pas profiter de toi. Mais ça peut vouloir dire Lomishtaina Bahadar Mashma. Ça peut aussi vouloir dire je ne veux plus te parler. Ça y est, je ne veux plus qu'on se parle. Viens, on coupe les ponts, on arrête le dialogue, on efface les numéros sur les téléphones. Moudar Animimar, au revoir. Moufrash Nimimar, la suite, qui disait je suis séparé de toi. Hein. C'est-à-dire que je me sépare, ça si. On se sépare, ça veut dire quoi? On est associé. Ça peut aussi vouloir dire voilà, on se sépare, on n'est plus associé. Lo Avdina Emar Masaomatan Mashmar, je ne veux plus travailler avec toi, je ne veux plus avoir affaire avec toi. Mais Ruhak Nimimar, je suis éloigné de toi. D'un côté, ça peut vouloir dire ça y est, je suis en éder par rapport à toi, mais aussi, des Lokamina Barbar Modilar, je peux dire voilà, je ne m'approche plus de toi. Tu vois, les 2 mètres de ton périmètre de sécurité autour de toi, je ne m'approche plus de toi. Ce qui veut dire ici qu'on va rentrer dans un sujet qui est très intéressant et très très chaud dans ma série Nedarim. On a parlé de Yadot au début. On a dit que Yad, c'est lorsqu'on en fait un engagement quelconque. Hein. Ça peut marcher dans les Kiddushin, ça peut marcher dans Nedarim, dans Kherem, dans Nazir. Yad, c'est lorsque j'utilise une formule pour un engagement. Donc c'est dans toutes les halakhot qui sont liées à un engagement lié à la parole. Lorsque la formule n'est pas complète, je suis dans Yad. Parce que Yad, on a dit encore une fois, Yad, c'est un manche. C'est ce qui me permet d'attraper tout un ustensile en ayant contact avec une partie. Si je ne suis pas obligé de mettre les mains entièrement sous l'ustensile, je prends qu'une petite partie, je prends la poignée, et la poignée me permet de tout tenir. Le yad, c'est la même chose. Normalement, il faudrait dire toute la phrase. Si la Torah a demandé qu'on dise Aré at mekoudé shetli, c'est-à-dire qu'il faut tout dire. C'est déjà pas mal que ça fasse un effet. Quand je dis une partie, eh bien, en fonction de la situation, ça peut marcher, c'est un yad. Maintenant, dans yad, il y a 2 types. Il y a Yad Mochiach et Yad Sheno Mochiach. Un Yad qui est clairement facile à comprendre et un autre qui est ambigu. C'est-à-dire que ici on a vu déjà que tout le monde est d'accord que dans Neder ça marchait. On a vu trois sources. Est-ce que c'est Kechol HaShayot Mipi assez? Est-ce que c'est de Lindor Neder? Ou est-ce que c'est de Nazir et les Azir et on fait après un Ekesh? Tout le monde est d'accord que Yad ça marche. C'est-à-dire que lorsque je ne dis pas toute la phrase, mais que c'est évident que je veux m'engager, tout le monde est d'accord que ça marche. Yad, c'est un principe. On a 2 chidushim. Déjà que ma parole peut créer un issour. Je dis, bah, ça c'est assour, ça crée un issour, c'est quelque chose qui est pélé. On crée des issour Torah. Une misa d'accomplir. Lo yachel devaro, kechol shem semipi virase, et ainsi de suite. Donc je crée un interdit avec une phrase. Autre chidouche, si je ne dis pas toute la phrase, qui est déjà une phrase magique, dans une formule magique, il faut la dire jusqu'au bout, même si je ne la dis pas entièrement, ça peut marcher. Là où tout le monde est d'accord, c'est lorsque la phrase magique, qui est incomplète, eh bien, il est quasiment certain que je sais ce que la personne voulait dire. Là où ça va commencer à être problématique, c'est lorsque la phrase, elle est ambiguë. Et ce qu'on est en train de nous dire ici, c'est que c'est le cas de chez nous. Finalement, quand je te dis, Moufrash Nimimar, je suis séparé de toi, d'un côté, c'est comme ça que les gens parfois se disent, écoute, ouais, je vais t'en aider, ça y est. Je veux plus qu'on ait affaire à l'autre, je veux que tu sois interdit à moi, je suis interdit à toi. En tout cas, je suis interdit à toi, minimum. Mais d'un autre côté, c'est aussi comme ça que les gens, lorsqu'ils font des affaires, ils se séparent. Mais au Mimar, c'est comme ça, d'un côté, qu'on se fait un éder, mais c'est aussi comme ça qu'on se parle lorsqu'on est voisin ou lorsqu'on est assis à côté en général dans un endroit et qu'on ne veut plus se rapprocher l'un de l'autre. On dit voilà, écoute, je ne veux plus qu'on en vienne aux mains, fais-moi plaisir, je ne rentre plus dans tes arbaamot. Et du coup, ce yad là, cette phrase qui est incomplète, quand je dis moufrash ni mimar, parce que je n'ai pas précisé, je suis en éder d'interdit par rapport à toi, j'ai dit moufrash ni mimar, ou hak ni mimar, ou dara ni mimar, puisque je n'ai pas précisé et qu'il y a 2 possibilités, c'est ce qu'on appelle yad, she'eno, mochiach. Et du coup, ce qu'il faudra dire ici, c'est que le Tana chez nous de la Mishnah, Shmuel penserait que dans la Mishnah, le Tana il pense que les yadaim, ces phrases incomplètes, qui sont un peu comme ça ambiguës, eh bien ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est pour ça qu'il a dit attention, il faut tout dire. Moudar animimar, comme ça peut aller d'un sens ou dans l'autre, il ne peut pas y avoir la conséquence à l'achrik de l'interdit. Ah, on a dit qu'il y avait des braïtot qui disaient que Moudar animimar, Moufrash nimimar, assour. Shani ochalar, shani toemlar, assour. Comment il fait que la braïta? La braïta elle est selon l'otana, parce qu'encore une fois, si tu marques l'oketanaïm, Rabbi Yehuda Rabbanan, est-ce que yadaim, chez en mouchichot, les mains, donc ces phrases-là incomplètes, qui sont ambiguës, est-ce que ça marche ou pas? Encore une fois, je répète, la phrase complète, tout le monde est d'accord que ça marche. C'est Rod Nedarim. La phrase incomplète, mais qui me permet d'être sûr de ce que la personne
veut, c'est ce qu'on appelle yad mochiach. Et ça peut dépendre du cas. Hein. Un type qui dit je serai, on ne sait pas ce qu'il veut dire. Il y a un nazir qui passe, il dit je serai. On comprend que c'est yadaim mochichot parce qu'on sait maintenant qu'il y a un nazir qui passe. Il a dit je serai, donc c'est un engagement par rapport à sa personne. On sait que c'est cela. Donc yadaim mochichot c'est relatif. Yadaim mochichot, tout le monde est d'accord que ça marche. Là où il y a une discussion, c'est yadaim chez en mochichot, c'est lorsque la phrase est incomplète et qu'il y a une ambiguïté parce qu'on peut le comprendre comme un éder et on peut le comprendre comme autre chose qu'un éder. Là-dessus, on va avoir une marloquette et c'est comme ça qu'on peut comprendre à la fois la lecture que Shmuel a de la Mishnah et d'un côté la Braïta qui était contradictoire. L'Agma dit donc, si c'est ça, si tu penses que Shmuel dit qu'il faut tout dire, pourquoi? Parce que le début de la Mishnah peut être compris différemment, c'est qu'il pense qu'il y a des chez le Mochichot, ça ne marche pas. Leima Kasava, donc tu es obligé de dire que Shmuel, il dit qu'il y a Yadaim chez le Mochichot, le Ravian Yadaim, c'est pas des bonnes mains, c'est pas des bonnes Yadaim. L'Agma dit, tu as raison, Chazak Baruch. Shmuel Mukimla le Matnitin, qui Rabbi Yehuda. Shmuel pense que la Mishnah est comme Rabbi Yehuda. La Yadaim chez le Mochichot, le Ravian Yadaim, qui pense que Yadaim chez le Mochichot, le Ravian Yadaim. Encore une fois, c'est Yadaim chez le Mochichot, on les a à la fois dans les dibours, et même ici par rapport au get, le Mekor, la source, il faut la retenir, parce que Yadaim, c'est chez le Mochichot, on va le retrouver dans tout Masechet Nedarim, et peut-être même de manière générale, dans toutes les Masechot comme Nazir qui parlent d'engagement verbaux. Et la source est dans Masechet Gitin, elle est sur le get. Ditnan, c'est marqué dans une Mishnah. Goufo shel get, voici le texte qu'il faut marquer sur un get. Are at muteret et koladan, nous disent Rabbanan, Tanakama, tu es autorisé à tout homme. Point barre. On n'est pas obligé de préciser que voici un get de séparation que je te donne moi à toi. Non. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi dit non. Il faut que ce soit mochiach, il faut que ce soit précis. Veden de velechiminai, c'est faire tiruchin, vegeret shvukin, qui disent vegeret piturin, là-bas on a dans ma sechet gitin. Nous dit Rabbi Yehuda, le texte du get doit comporter plus de détails. Voici que je te donne moi à toi une lettre de séparation et le lettre de ptour qui te dispense. Ce qui veut dire qu'ici, on a une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbanan, même si on n'est pas dans une halakha qui dépend de la parole, donc c'est pas yadaim au sens classique du terme, c'est une marloquette. Et bon, ça fait partie des sugyot beyon de Nedarim, de comprendre en tout cas le rapport qu'il y a entre le fait qu'il demande d'être précis dans un get et par ailleurs. Mais en tout cas, de manière générale, on voit que de manière générale, Rabbi Yehuda demande toujours une précision et un manque d'ambiguïté. Alors que Tanakama a l'air de le supporter. Et donc du coup, Shmuel a compris que la Mishnah c'est Rabbi Yehuda. La mère que Rabbi Yehuda dans get, il demande que ce soit précis, de tout verrouiller, toutes les possibilités. Tu es autorisé à tous les hommes et voici le get de séparation que moi je te donne à toi. C'est verrouillé, aucune ambiguïté. Et Chacham dit c'est bon, tu es autorisé à tout homme, on a compris. On a compris que c'est un get, on a compris que le get c'est lui qui le donne. Ça ne peut pas être quelqu'un d'autre. Et donc, la Braïta qui dit que Moufrashni Mimar, Moudarani Mimar, c'est Assour, elle pense comme Tanakama, qu'il n'y a pas besoin de tout préciser. Shmuel qui pense que notre Mishnah il faut tout dire, pense comme Rabbi Yehuda, qu'il faut tout préciser à la fois dans Get et à la fois dans Yadaim. L'Agma dit, attends, je sais pas mourir. Donc Shmuel il a expliqué la Mishnah comme Rabbi Yehuda. Et pourquoi Pourquoi il est parti chercher la Mishnah, l'expliquer comme Da'at Yachid, comme un avis minoritaire, alors qu'il aurait pu très bien expliquer la Mishnah comme le Braïta. Moudarani Mimar, c'est Assour. Shenitoim Lar, c'est Assour. Amaï d'Achik Shmuel, les Okuma les Matiti, qui est Rabbi Yehuda. Pourquoi Shmuel s'est cassé la tête à expliquer la Mishnah comme un avis minoritaire et qui n'est pas forcément plus la lecture première de la Mishnah? Lukma Kerabanan, Afalga, Denyadei Mochichot. Il a qu'à expliquer la Mishnah comme Chachamim. Et même s'il ne précise pas tout, ça devrait marcher, comme la Braïta. La Gemara nous répond qu'en fait, dans une partie de la Mishnah, Shmuel il a vu une information qui prouve que cette Mishnah elle est comme Rabbi Yehuda. Et du coup, il a tout expliqué comme Rabbi Yehuda. Pourquoi? Amar Rava Matidin Kashite, il avait un problème avec la Mishnah. Amai Tane Shani Ochalach Shani Toaimlach. Lorsque le type il dit à quelqu'un, je suis en éder, chez Ani Toaim, que je mange ou que je goûte chez toi. Nous dit ici Rava, en fait, Shmuel, lorsqu'il a vu qu'on a précisé que je mange chez toi ou que je goûte chez toi, le chez toi est en trop. Pourquoi? Parce qu'on se doute bien que si je te dis Moudarani Mimar, je suis en éder par rapport à toi, chez Ani Ochel que je mange, c'est que je mange de chez toi. Je suis en éder par rapport à toi que je mange chez toi. Et donc du coup, c'est un yad. Et donc, comme c'est un yad qui n'est pas évident, c'est un yad chez nos mochiach, qui n'est pas à 100%. Si c'est à 100%, il n'y a pas de discussion. Mais justement,
c'est un yak qui n'est pas 100%. Et donc, nous dit Rava, Shmuel, quand il a vu la Mishnah, il s'est dit, attends, si la Mishnah c'était Chachamim, où il n'y a pas besoin de Yadaim Mochichot, eh bien, il n'aurait pas dû dire Lecha, pour m'apprendre le plus grand chidouche, que même s'il a dit chez Ani Ochel, Moudarani Mimach, chez Ani Ochel, ça marche. Le fait que le Tana de la Mishnah ait précisé Lecha, ça veut dire que le Tana de la Mishnah, c'est un Tana qui demande à ce que tout soit précis. Donc c'est Rabbi Uda, si c'est Rabbi Uda, je ne sais pas les premiers cas de Moudarani Mimach, avec les derniers cas de Shani, Tohem la. Donc là maintenant, on a résolu la problématique de la Mishnah avec la Braïta. La Braïta qui dit que Moufrashni Mimar, Moruchani Mimar, Modarani Mimar, c'est déjà un éder. La Mishnah, c'est la Braïta qui est comme Rabbanan, qui pense que de manière générale, à la fois dans Gittin et à la fois dans les engagements verbaux, eh bien, même si la phrase est incomplète, et qu'elle est incomplète, et qu'elle est en plus ambiguë, c'est-à-dire que je ne suis même pas certain de l'engagement, la personne elle est engagée, même si la phrase, la formule est incomplète et ambiguë. La lecture de Shmuel de notre Mishnah, qui dit que non, notre Mishnah, il faut tout dire pour que ce soit assaut, c'est parce que Shmuel, à cause d'un petit détail, a compris que la Mishnah était comme Rabbi Uda, qu'il fallait tout préciser. Dans un get, il faut tout préciser, et ici, dans le Neder, il faut tout préciser. Alors, ce qui est intéressant, regardez, Itmar, Yadaim Shel Mochichot, sur Yadaim Shel Mochichot, Abaye Amar, Avian Yadaim, Verava Amar, Lavian Yadaim, Marloket Amoraim, Rava et Abaye, que lorsque la phrase est incomplète et qu'elle est ambiguë, Abaye dit ça marche, l'engagement est fait, et selon Rava, ça ne marche pas. Alors maintenant, il va falloir comprendre comment ça marche. Déjà, la Gemara, Rava nous rapporte sa source. Amar Rava, Rabbi dit, Azvarali, Rabbi dit, il m'a expliqué. Amar Kra, il y a un passage qui dit, Oisho Isha, qui est fini dans Neder Nazir, les Azir Hachem. On a fait un Ikesh, rappelez-vous, Neder, Lindor Neder, Nazir. Pourquoi Neder Nazir à côté? Pour dire qu'on apprend la halachot de l'un à l'autre. Qui Shidon Nezirut, les Nezirut. Ma Nezirut Ba'afla. Af Shidon Nezirut Ba'afla. On a un principe dans Nezirut qu'il faut préciser les choses. Ish qui afflie. Qui afflie Lindor. Et afflie, c'est préciser, bien articuler et dire les choses. Eh bien, de la même manière que dans Nezirut, il faut une certaine précision. Quand on a dit Neder Nazir, ça vient m'apprendre selon Rava, que dans un Neder, il faut que tout soit précis. Donc si la phrase elle est complète, tant mieux. Mais si la phrase elle est incomplète, il faut qu'elle soit mafli. Il faut qu'elle soit bien précisée, bien claire. Et donc, selon Rava, c'est la source pour laquelle Yedaim, dans le cas de Neder, il faut qu'elle soit mochichot. C'est-à-dire que lorsque la personne utilise une formule qui est incomplète, il faut que cette formule soit précise. Maintenant, la Gemara va se demander. Quoi? Rava et Abaye. Ils sont en discussion. Rava et Abaye, c'est les derniers Amoraïm. Ils ne peuvent pas être en discussion sur une discussion des Tanaïm. Tanaïm, ils ont une discussion. Dis-moi, toi, 200-300 ans après, que la halakha est comme un tel. La halakha est comme un tel. Mais tu ne viens pas, toi, dire, moi, je pense que c'est Yadaïm. L'autre, tu penses que c'est pas Yadaïm. C'est quoi? Tu répètes finalement Rabbi Uda et Rabbanan. Ben dis. La halakha comme Rabbanan, comme Rabbi Uda. Donc, du coup, la Gemara va se sentir obligée d'expliquer qu'en fait, la marloquette Rava et Abaye est indépendante de la marloquette Rabbi Uda et Tanakama, sachant que Rabbi Uda et Rabbanan est en discussion sur un get. Est-ce qu'un get, ça suffit de dire tu es autorisé à tout le monde, ou selon Rabbi Uda, il faut préciser tu es autorisé à tout le monde, et voici le get de séparation que moi je te donne à toi. Va nous dire tout cela la Gemara, à la fois Rava et à la fois Abaye peuvent expliquer leur avis sur Neder, ils peuvent expliquer selon Rabbi Uda et selon Rabbanan, c'est-à-dire. Donc la Gemara va dire tout de suite. Dites-nous, encore une fois, on redit la Mishnah. Goufo shaget, ariat muteret ekol adam. Ramim disent que il suffit de dire tu es autorisé à tout le monde. Rabbi Uda Omer. Veden daevel echiminai. C'est fati ochim eget piturim eget shuvokim. C'est la fameuse formule complète de Rabbi Uda. Abaye d'amar ki Rabbanan. Verava d'amar ki Rabbi Uda. La Gemara dit quoi? C'est simple en fait. Abaye ne fait que répéter Rabbanan, qu'il n'y a pas besoin de préciser. Et Rava qui dit qu'il faut préciser dans Neder. Il pense comme Rabbi Uda qu'il faut préciser dans Neder et dans le get. La Gemara t'as rien compris. Rien à voir. Abaye qui dit que dans un Neder, même si la phrase est incomplète, même si la phrase est ambiguë, ça marche, eh bien, ce qu'il dit, ça marche selon tous les avis de Gittin. C'est-à-dire que Abaye va te dire, même dans Gittin, où Rabbi Uda te dit qu'il faut tout préciser, qu'il faut dire, une fois que tu as dit que tu es autorisé à tout le monde,
voici get piturin, get shvukin, ainsi de suite, il faut tout dire, eh bien, il va te dire Abaye qu'attention, Rabbi Yehuda n'a demandé d'être précis que dans get, mais dans Neder, il serait d'accord avec moi. Rabbanan a fortiori. Mais en tout cas, Abaye vient dire que son avis dans Neder ne l'oblige pas à trancher comme Rabbanan, comme Rabbi Yehuda. Malecha Abaye, Anade Amri, Afilou le Rabbi. Ce que j'ai dit moi, qu'il n'y a pas besoin d'être précis dans Neder, c'est valable même selon Rabbi Yehuda qui demande d'être précis dans Gitin. Atkano kama Rabbi Yehuda Bainan, il y a des mots ochirot, et la get Bainan Kritut. Rabbi Yehuda, c'est spécial là-bas dans Get. Il y a marqué avec Katavla, Sefer Kiritut. Évidemment, Katavla Sefer. Lorsque la femme ne lui plaît plus, il y a marqué avec Katavla, il lui écrira un Sefer. Venatan Biada, pourquoi tu dis un Sefer Kiritut, un Sefer de séparation? Est-ce qu'on ne sait pas que dans le Passouk, le type il veut plus d'elle? Il veut se séparer, il lui écrit un Get, évidemment qu'il ne va pas lui écrire une lettre d'amour. Pas chose que ce qu'il lui écrit, c'est une lettre de séparation. Donc le mot Kritut est en trop. Et il y en a qui veulent dire justement que Kritut, ça vient dire quoi? Tu sais toi à la base que le Sefer qui lui écrit, c'est un Get de séparation. Mais là où tu pourrais croire que le Get de séparation, la lettre de séparation, elle peut être ambiguë, non. Sefer Kiritut. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une séparation qui soit totale. On apprend de là aussi que s'il lui fait une condition, ça marche. Mais qu'il lui fait une condition, mais qui n'est jamais définie dans le temps. Il lui dit, par exemple, tu es divorcé, sauf si un jour, même à 119 ans, tu retournes chez ton père. Si tu vas dans la maison de ton père un jour, tout est annulé. Le get n'a jamais été fait. Pourquoi? Parce qu'un get, c'est Kritut. C'est quelque chose qui doit se séparer définitivement. Si la condition, elle n'est pas définie dans le temps, eh bien, il n'y a pas de Kritut. Donc, nous dit ici Abaye, quand moi je dis qu'il n'y a pas besoin de préciser dans Nedarim, même Rabbi Yehuda serait d'accord. Rabbi Yehuda n'a demandé de tout préciser qu'à cause de la dracha, de Vekatavla Sefer, Kiritut pour dire qu'il faut être spécialement précis et redondant dans le côté qui sépare l'homme de la femme. Donc, il faut tout préciser. Mais dans un Neder, il serait d'accord avec moi. Rava maintenant. Et Rava qui a dit, lui, que dans Neder, il faut préciser, il faut tout être précis, Rava va te dire que même Rabbanan qui dans Get ne précise pas, il serait d'accord avec moi ici qu'il faut préciser. Pourquoi? Rava, Marana de Amri Afilou le Rabbanan. Pourquoi? Atka le Kamri Rabbanan, Rabbanan Yadim Ochichot, et là les Gabé Get. Pourquoi Rabbanan, il ne demande pas d'être précis dans le Get? Tu sais pourquoi? Des En Adam Megaresh et des Travero. Parce qu'autant des Kiddushin, tu peux faire des Kiddushin à la place d'un copain, il t'envoie comme chaliard. Mais un Get, tu ne peux pas donner, écrire un Get en disant je te divorce. Tu peux pas. Donc, par définition, celui qui dit qu'il est autorisé à tout le monde, c'est forcément le Megaresh. Donc, nous dit Rava, même moi qui demande à ce que l'on soit précis de manière générale, et dans Neder spécialement, il apprend là-bas qu'on fait comme dans Nizirut, il faut une afla'a, et donc il faut être précis. Eh bien, moi qui dis qu'il faut être précis, eh bien, je n'ai aucun problème avec Rabbanan dans Get, parce que Rabbanan dans Get, ils n'ont pas besoin d'être précis, parce que dans le cas de Get, la situation elle est claire. Un type qui va dire à une femme, tu es autorisé à tout homme, on sait très bien que c'est lui qui lui donne un Get et que c'est son mari. Donc ça ne peut pas être quelqu'un d'autre. Donc il n'y a pas besoin d'être Aval Behama, Mishamat le mot. Très très rapidement, on rappelle ce qu'on a dit, parce que finalement il y a eu beaucoup d'avamina, mais la maskana elle est assez claire. C'est qu'après avoir cherché à comprendre Shmuel avec la Braïta, finalement, on a une vision assez claire. C'est qu'en fait, la Braïta et la Mishnah sont incompatibles. Et Shmuel a compris la Mishnah comme Rabbi Yehuda, que de manière générale, eh bien, il y a besoin de Yadaim Mochirot lorsqu'on ne dit pas une phrase complète pour s'engager. Il faut au moins qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Donc Yadaim Mochirot, sinon ça ne marche pas. Et la Braïta qui disait que Moufrashani Mimar, Moudrani Mimar, Mouhakni Mimar, ça marche, c'est parce que la Braïta, elle pensait comme Tanakama, comme Rabbanan, qui pense que même si c'est pas clair qu'il y a une ambiguïté, il y a un engagement. Et à la fin, on se rend compte que c'est une marloquette Rava et Abaye, mais que finalement, Rabbi Yehuda et Rabbanan, pas sûr qu'ils discutaient de ça. On les utilisait, Rabbi Yehuda et Rabbanan qui parlent là-bas dans Get. Est-ce qu'un Get, ça suffit de dire tu es autorisé, ou il faut préciser, voici que moi je te donne, Get Shvukin, Piturin, ainsi de suite. Finalement, la Gemara dit non, finalement c'est un peu déconnecté. C'est-à-dire la vraie marloquette, sur Yadaim, Mochichot ou pas Mochichot dans Neder, elle est entre Rava et Abaye par rapport à la dracha. Est-ce qu'on apprend Neder de Afla'a de Nazir? Selon Rava, il faut tout préciser. Selon Abaye, même si c'est pas précis, Ayad, ça marche. Maintenant, essentiellement, dans le cas de Get, là-bas, il se peut que là-bas, Rabbi Yehuda et Rabbanan, la vraie discussion, elle n'était pas réellement par rapport à Yadaim, surtout que là-bas, c'était quelque chose qui était écrit, mais plutôt par rapport à est-ce que dans Get, il faut être toujours précis, parce qu'il y a Sefer Kiritut, c'est marqué que Kiritut, il faut être correct et bien expliquer la séparation, ou parce que d'un côté, dans Get, il y a aussi une coula particulière, c'est qu'un homme ne peut pas divorcer une femme qui n'est pas lassée, donc il n'y a peut-être pas besoin de préciser. Donc essentiellement, il y a une marloquette, Rava Abaye dans Nedarim. Est-ce que les Yadaim, les phrases incomplètes, les formules incomplètes, doivent au moins être précises, ou même s'il y a ambiguïté, l'engagement est fait, c'est la conclusion du DAF.